Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 6 de cette aventure découverte, conseils et tips sur le maître du donjon Donald Buck. Je suis Mister Donsure et aujourd'hui on continue notre aventure, également en live sur Twitch à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Vos trucs et astuces dans les commentaires, ça m'aide énormément. Voilà, allez, on y retourne tout de suite. Ellipse, le temps du chargement. Et voilà, on se retrouve pour le chapitre 5 dans cet épisode 6, les raids sur Fang. On est toujours en galère d'argent, mais ça va vite changer avec les raids. Pour les raids, ce qu'il va nous falloir, ça va être des tables de raids. Pour ce faire, ce sera dans la salle des gardes. Tout sera expliqué dès le moment que l'incursion qui approche aura été pété la gueule. Voilà. Allez, on relance le temps en rapide. Comme ça, on n'attend pas trop longtemps. Ce sera à la prochaine décade. Alors, le temps que l'incursion arrive, petit coup d'œil général de mon donjon, pour ceux que ça intéresse. Il n'y a pas grand chose, on est vraiment au tout début de l'aventure. Alors, par où est-ce qu'ils vont arriver? Par le jardin, là, par la porte, ou directement à l'étage? Comment ça, ils n'arrivent pas à cette décade, les aventuriers? Ils foutent quoi, là? Parce que moi, j'aimerais bien progresser, quand même. Non, je peux pas... Ok. Bon, bah, je vais passer un peu de temps à ranger ma salle des gardes, tant qu'à faire. Parce que après, je vais avoir besoin de la place là-dedans. Voilà, voilà. Alors, le bureau à Zandar, il est là. Comment se passe le nettoyage général? C'est un peu sale quand même, hein. Ouais, on va peut-être engager un nettoyeur en plus. Voilà, l'alerte se déclenche. Ils ont été grillés en haut. Ils vont se faire défoncer. Parfait. Placez un plan des terres de Fang dans la salle des gardes. Merci pour la prime. C'est très bien, on met sur pause, et tant qu'on a de l'argent, on va aller poser les tables. Voilà. Plan de la Terre de Fang. Deux espions y produisent des informations. Hop là. Et j'en pose directement trois. C'est très bien. Alors, en gros, les espions, ils vont venir travailler à table, là. Ils vont regarder sur la carte et nous générer des points de raid. Les points de raid sont, comme leur nom l'indique, la monnaie pour lancer des raids. Les raids, c'est dans cet onglet-là, ici. Alors, pour la quête, on a besoin d'envoyer sur le temple de Wismal. Voilà. Un raid est un groupe de 5 sbires envoyés en mission pour accomplir des méfaits. La difficulté est indiquée en haut. Et la faction chez qui on va péter la gueule s'affiche sur le côté. Selon la faction et le type de raid, la réussite d'un raid dépend souvent de l'origine et du métier des sbires envoyés. Alors là, ils veulent des gardes, des espions, et c'est mieux si c'est orc, gobelin et troll. Alors, pour ce faire, on clique là sur le machin, et dans la roue des filtres, très important d'utiliser la roue des filtres, vous galérerez moins. Parce que pour l'instant ça va, on n'a pas beaucoup de monde, on a genre 30 personnes qui bossent pour nous. Mais après, oh là là, ça va être très embêtant. Donc, hop, je sélectionne mes gardes, et j'envoie ouais, les 5 premiers gardes que j'ai sous la main. De toute façon, c'est une quête scriptée. Et puis voilà. Info de raid. À chaque nouvelle décade, des nouveaux raids sont disponibles, offrant des récompenses alléchantes comme des reliques, mais les répercussions sont à prendre en compte.
Un raid met une certaine durée à se réaliser. Une fois terminé, il est nécessaire de retourner sur cette carte pour connaître les résultats et récupérer le butin. Nos troupes sont parties à l'assaut Voilà. du temple de On peut voir Wismal, du maître. Voilà, Bien. on a perdu. Ces Ah là petits là, traîtres vont qu'est-ce que c'était comprendre ce prévu. qu'il en coûte de se moquer de Zangdar. Pour l'instant, on n'a pas d'autres quêtes. On va laisser progresser l'histoire. Dans l'intervalle, comment se porte notre saldo? Le saldo se porte bien. Est-ce que je peux la modifier? Oui, je pourrais y mettre ça, mais j'ai pas la place. J'ai un petit peu d'argent avec moi. C'est très bien. En haut, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que j'ai débloqué ça? Toujours pas. Voilà, j'ai un nouveau raid qui se déclenche. Je me fais attaquer, c'est très bien. On les défonce. Et c'est génial. Au rapport, incursion ennemie terminée. Nos propres troupes ont été étrillées à Wismal. Et nous avons subi une incursion. Toute cette séquence n'était guère satisfaisante. Je dois pouvoir agresser mes voisins tout en défendant mon donjon. Je suis un sorcier maléfique, pas un fabricant de brosses pour poney. Puis-je suggérer que nous recrutions une personne qualifiée pour ce genre d'activité? Un maître espion, un assassin ou un chef de bande? Non, c'est stupide. Je vais plutôt mettre une annonce pour engager un spécialiste dans les domaines du renseignement, des éliminations ciblées ou de l'organisation des groupes d'assaut. Bien, maître. Voilà, arrivée de Draja. Un elfe noir. Bonjour. Alerte mauve, code 23. Incursion dans le bureau du maître. Maudit Drow qui s'infiltre partout. Je viens pour l'annonce, la place d'assassin. Ah, parfait. Je vais vous recevoir. J'attendais d'autres candidats, mais ils ne sont pas venus. Vous les avez croisés? Non, personne. Juste quelques cadavres sur la route, des amateurs sans doute. Je suis Draja Dronen, maîtresse espionne et assassin certifié. Et vous? Vous êtes le formidable et puissant sorcier qui dirige cet excitant donjon? Parfait. Et attention, maître, les assassins Drow sont connus pour user de leur charme. J'ai entendu dire que les raids lancés par vos sbires laissaient à désirer. L'attaque du temple de Wismal était... C'était une initiative malheureuse de mon intendant et de mon maître d'armes. Négatif. Et maître, c'est vous qui... Silence! Je suis cerné par les incompétents, vous voyez? De toute évidence, il vous faut quelqu'un pour organiser vos forces d'assaut maléfiques. Votre donjon est bien placé et les cibles aux alentours ne manquent pas. Et vous avez des références, une expérience préalable, un CV à nous donner? Je peux vous montrer quelques centaines d'oreilles que j'ai coupées en guise de preuve d'assassinat et faire sur vous une démonstration de sévices et de torture. Minute. Si elle est recrutée, comment devra s'articuler la chaîne de commandement? Rassurez-vous, je suis assez souple au niveau des articulations. Bien entendu, mes tarifs sont élevés, mais je vous promets que vous serez comblé par mes sévices. Pardon, services. Parfait. Vous êtes engagé, mais n'oubliez pas de... Enfin, restez... Je dois rester concentré. Nom d'un coyote boiteux. J'ai un mauvais pressentiment. Affirmatif. Voilà, l'arrivée du maître espion de Draja. Alors, ensuite, la taverne ne rapporte toujours pas assez, mais on a un petit peu d'argent en stock. Ça, c'est cool. J'ai analysé les raisons de votre échec.
En un mot, vos troupes sont minables. Négatif. Je disconviens respectueusement. Disons qu'ils ne savent que défendre les donjons. Pour attaquer, il faut des troupes d'élite, spécialistes de l'infiltration, qui savent conjuguer brutalité et subtilité. Des troupes d'élite pour attaquer d'autres donjons? Mais c'est un peu comme si on formait des aventuriers, non? Affirmatif. Groupe de pillage des places fortes. Cela répond à la définition du manuel de combat. Non, car la gloire et le salut du monde ne nous intéressent pas. Nous allons former des agresseurs sadiques et professionnels pour humilier nos voisins et nous bourrer les poches. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. J'aime cette approche des choses. Au travail, tous les trois. Et en bonne entente. Alors, construire une salle d'entraînement et entraîner des soldats. Ok, alors je mets sur pause. La salle d'entraînement, moi ce que j'aime bien faire, c'est la mettre en plein milieu du passage ici. Comme ça, si des intrus entrent par la porte d'entrée, il y a les gardes qui seront droit devant, qui tomberont dessus. Alors, salle d'entraînement. Hop. Comme ça, là. Mannequin de combat. Là, là, là. Et voilà, ça ira très bien pour l'instant. Alors, je cache toujours ça. Un peu de déco, un peu de lumière. Et un banc en plein milieu, ça fera pas de mal. Ensuite, entraîner des soldats, ça ce sera fait. Et est-ce que je peux recruter des espions? Non, toujours pas. Moi, je veux qu'ils me génèrent des points de raid. Parce que là, dans Stock Event, j'ai accès à rien. Alors, j'aimerais aussi que la taverne soit nettoyée, s'il vous plaît. Merci. Oh, on a débloqué l'étage 2. Il n'y a absolument rien à cet étage pour l'instant. Parce que l'étage 1 a même pas été occupé à un tiers. Enfin, même pas un quart là. Même moins que ça. Prochain truc que je vais faire, ça va être augmenter la salle des gardes. Enfin, la salle du trésor. Parce que la file d'attente pour l'instant et les courses, mais on commence à avoir pas mal de capacité de monde. Donc, comme dit dans l'épisode précédent, on n'est pas obligé d'avoir une salle rectangulaire. Ça, c'est pratique. Par exemple, hop, si je pars de là, que je fais ça, et que je fais ça, je peux mettre plus de guichets ici. C'est génial. Alors, chaque guichet fait 4 de large, 4 cases de large. Voilà, ça ira bien pour l'instant. Et j'ai juste pas assez d'argent, what the fuck? C'est pas que c'est pas assez d'argent, c'est qu'il me dit que j'ai quelque chose qui joue pas là. Qu'est-ce qui joue pas? Il n'y a rien qui joue pas. Je peux supprimer quelques cas s'il veut. Ah, ça c'est un bug qui est un peu embêtant. Je pense que ça doit venir de... Ouais.
Ouais, il y a toujours des bugs. Hein. Alors, je vais annuler. Annuler modifications, oui. Ah, j'ai un bug étrange. Allez, petite ellipse, le temps de régler ça. Voilà, de retour. Donc, voilà. J'ai juste fait basiquement une sauvegarde et puis j'ai rechargé. Donc, je vais déplacer ça. Voilà, je les laisse construire. J'accélère un peu le temps. L'entraînement n'est jamais du temps perdu. Je maîtrise la préparation organique des troupes et vous aurez le contrôle opérationnel des raids. Parfait. Par ailleurs, avec vos tempes grisonnantes, je trouve que vous êtes si... Négatif. Voilà, Je suis et immunisé à avant tous les d'engager artifices de plus de séduction gens, des ce que je assassins vais faire, trop. c'est que je vais finir mes modifications. Certification que j'avais commencé d'opérateur là. commando en milieu elfique souterrain, Donc, modifier. 3e niveau. Entraînez déjà Je vais vos faire éclopés, plus de et on en comptoirs. reparlera. On essaye de rester dans le budget. Combien de guichets en trop? Je les rajouterai plus tard. Donc voilà, ça c'est bien. Il me faudra des banquiers en plus. Voilà. Donc actuellement, j'ai cet atelier qui ne me sert à rien que j'ai construit plus tôt. Je vais le déplacer par là. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, validé. Il me le déplace, on va éviter les nouveaux bugs. Pour l'instant, je n'ai plus d'argent, je laisse l'argent s'accumuler avant de passer à la quête principale. Alors ça donne quoi là-dedans? Ouais, comme demande, est-ce que ce soit nettoyé hein? Ah, quelqu'un est parti, un domestique a quitté le navire, donc du coup je réengage un domestique. Mais pourquoi il part? Alors, si je vais et que je lui clique dessus, plutôt faire une balade en forêt. je m'ennuie, je pourrais manger un troll. Mais du coup, je pue, ben douche-toi. Hein, voilà, il y a cette douche disponible. Je m'ennuie, ben il y a la salle d'amusement qui est là, avec des lecternes et tout ça. Bon, certes, c'est pas un gros, voilà, mais voilà. Oh là là! Et je pourrais manger un troll. Il y a la cuisine, enfin la cantine qui est là. Et elle est une étoile. Donc, voilà. Donc vous allez vite vous rendre compte que vos sbires ils se barrent sans raison. Bon là peut-être que la raison c'est qu'elle voulait minimum une étoile et que j'ai même pas une étoile dans la salle de pause. Ça c'est possible. On verra un peu plus tard. Allez, on va accumuler un peu d'argent. Alors, pour ceux qui se poseraient la question de qu'est-ce que j'ai comme sbire actuellement, j'ai 2 domestiques, 6 cuisiniers, 20 gardes, 4 artisans gobelins et 3 banquiers. Hop, banquier, je vais en prendre un de plus et je vais prendre 2 elfes domestiques de plus.
Voilà, les gobelins, eux, ils bossent dans leur atelier qui est sale. C'est très bien. On a 300 balles. Qu'est-ce qu'on peut poser avec 300 balles? Enclume, entrepôt d'armement. Ouais. On va faire une grosse prod d'outils. Vous allez vite comprendre pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Voilà. 14 enclumes qui peuvent rentrer là-dedans. Alors, est-ce que je vais arriver à accumuler assez de pognon avant la fin de la décade? J'en doute. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer jusqu'à rentrer dans mon budget. Voilà. Placer entrepôt d'armement, ça on verra juste après quand j'aurai de nouveau un peu d'argent. Et on va aller recruter un artisan nain. Artisan nain. On a combien de postes de travail dispo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 postes dispo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, ils nous feront beaucoup d'outils. Alors, les outils, l'armement. Enfin, les outils, c'est les gobelins qui font. Et moi, ce que je veux là, c'est l'armement. Comme vous le voyez, quand ils travaillent et qu'on n'a pas la place de stocker, ils les vendent directement, ce qui nous rapporte masse pognon. C'est pour ça que je voulais faire ça le plus tôt possible. Donc voilà, c'est enfin maintenant qu'on peut y faire. C'est génial. Donc, on édite la salle. Non, quoique, non, je vais vous montrer une technique. Hop. Je remets les enclumes que j'ai dû supprimer tout à l'heure. Donc, les salles, elles se salissent d'elles-mêmes quand il y a du passage à l'intérieur. Et donc, pour éviter d'avoir à nettoyer une salle, comme les nains, ils veulent bosser dans une salle propre, et ben on nettoie leur atelier, mais le stockage, on va le mettre ailleurs. Le stockage, justement, on a une capacité totale de stockage limitée à 1000 pièces. Et ça fait, du coup, maximum 20 étagères pour tout stocker et avoir les bonus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Plus étagère que ça ne sert à rien. Je pourrais me servir du reste de la pièce ultérieurement pour poser les entrepôts d'outils. Vous voyez, on a déjà 5000 balles. C'est génial, ça rentre tout seul. On va respirer enfin dans ce playthrough, ça va être génial. Alors, normalement, elle ne devrait pas être salie, cette salle, mais je vais quand même la mettre à nettoyer. Alors, stock de vente. Les ressources sont stockées ici. Je peux soit vendre manuellement des choses, ok. Et là, j'obtiens les bonus. Les bonus qui s'accumulent avec les trucs qui sont stockés. Vente automatique. Ouais, on va vendre. Allez, 20% de notre production. Non, 50% de notre production. Donc 50% de ce qu'on fait sera stocké. Et le reste sera vendu. Voilà, ce sera parfait. Voilà, stock actuel, vous voyez, on a 16
16 d'armement. Et quand on va accumuler des armements, on aura des gardes recrutés directement au niveau 2. C'est génial. C'est tout ce qu'il nous fallait. Voilà, on a une incursion. Hop là, ils vont se faire péter la gueule. Parfait. Ah, maintenant on va pouvoir respirer un peu. Alors, on a un garde qui s'est barré. C'est pas bien grave. Et la quête principale. Reçu, fort et clair. La force est entraînée, vous avez le contrôle opérationnel. Des malades. Je suis cerné par des malades. Hé, une petite prune pour faire passer ça? Remporter le raid, vouloir du mal à Wismaul. C'est très bien. On veut raid. Là, on resélectionne nos gardes comme tout à l'heure. Et on y va. Et le temps que ça se fasse, on va aller se faire 2-3 pièces de stockage. Ça va être génial. Donc, en pièces de stockage utiles. Là, on va avoir de quoi mettre des outils. Mais à côté, maintenant, je vais y mettre une cuisine. Pourquoi une cuisine? Pour y stocker uniquement de la bouffe, pas de poste de travail. Et en vrai, on va en avoir besoin de beaucoup. Ah, j'ai pas assez de place ici pour poser ça. Ok. Valider, cuisine, garde-manger. Et voilà, ça ira très bien. Là, on devrait être tranquille pour un petit moment. Alors, garde-manger. Là, on va observer au fur et à mesure qu'ils les construisent, notre capacité totale de stockage qui augmente. C'est génial. Donc là, on est à 245. On voit, on a toujours 3 producteurs. On a 3 cuistots elfes, on a 3 cuistots humains. Et on a débloqué les gardes niveau 2. C'est génial. C'est pour ça que je voulais engager directement plein de nains pour qu'ils nous produisent un max d'outils, enfin d'armement directement. Donc maintenant, on va modifier cette pièce là et on va y mettre une porte ici. On va modifier cette pièce là. Hop, et on va la faire grande. Avant, on va supprimer cette porte. Parfait, comme ça, je peux ajouter des tables qui seront utilisées par les nains. Et je vais leur refaire un petit dortoir juste à côté, maintenant que j'ai un peu d'argent. Construction, dortoir. Dortoir spécial nain. Parce que maintenant, on en a plus.
Voilà, on n'oublie pas de mettre un petit peu de lumière. Alors, je sais, j'ai dit on n'oublie pas, voilà, parce que je n'ai jamais parlé avant. Mais quand on peut mettre des petites conneries comme ça pour augmenter artificiellement le prestige de la salle, on n'hésite pas. Alors ensuite, comme je vous ai dit sur l'épisode 1, il me semble, il faut que vos nains, enfin vos sbires, n'aient le moins possible de trajet à faire. Donc du coup, je vais supprimer ce dortoir là parce que j'ai fait l'autre. Voilà. Et je vais pouvoir agrandir cette pièce là. Voilà, comme ça ils vont avoir plus d'espace. Une table de plus. On range un peu mieux. Et on met candélabre, candélabre. Et 2-3 trucs de divertissement en plus. Alors, je sais que ces trucs-là sont réservés aux humains et aux elfes, hein, les pupitres de lecture. Mais je me dis, si un humain est dans le secteur, ça lui évitera de devoir aller jusqu'en bas pour s'amuser. S'il a un point pour son pathfinding à côté, ce sera beaucoup mieux. Donc là, dans cette salle d'eau, là, je vais y ajouter une douche et un toilette. Mais en vrai, ça libère tellement d'avoir plus d'argent maintenant. Ah, on se fait attaquer. Qui c'est qui nous attaque? Les aventuriers qui nous ont attaqués sont décédés. C'est génial. Alors, notre raid sur Wismal est terminé. Voilà, c'est parfait. On a débloqué la quête principale. Oh, les draws ont été débloqués. Ça, c'est génial. Nos troupes progressent et la réputation du donjon augmente. Votre nom fait trembler les habitants des environs. Affirmatif. On démoule du cloporte par boîte de 12 et on rase les donjons de près. Je note en effet une modification positive des indicateurs associés à la performance de vos processus de conduite des opérations extérieures avec une corrélation dans l'évolution de vos scores de réputation. Je trouve quand même que les butins que nous ramenons sont un peu minables. Et faire trembler les fabricants de boudins de Val Tordu n'a rien de très glorieux. Donjons et Despotes publient des palmarès bien plus grandioses. Je peux monter des raids plus stimulants. Mais les cibles sont plus éloignées. La solution, c'est l'espionnage. Affirmatif. Développer le retour d'expérience et le renseignement par stockage d'informations. Voilà, on a enfin débloqué les espions, c'est génial. Alors, ressources, les informations agrandissent la carte des raids et augmentent le nombre de raids disponibles, c'est génial. Donc maintenant, comme vous avez vu sur l'épisode où j'ai fait cette salle, j'ai 3 tables pour espions, chaque table est une place de travail pour 2 espions. Donc du coup, je vais aller engager 6 espions. J'ai recruté un espion. 4, Sournoiserie, 6. fourberie, cruauté, malhonnêteté et une pointe de sadisme. La recette est connue, Putain. mais l'équilibre est délicat. Alors, les malveillance drôles, me met en ils ont joie. un trait Orloff au qui rapport. s'appelle masochiste. Inquiétude quant à la Je fidélité vous de la laisse troupe et faire le risque reste. de sédition apporté par les forces spéciales. Donc du coup, L'important, c'est de bien les eux, tenir en ils n'ont laisse. pas besoin Et d'une d'équilibrer salle récompense et de repos, punition. ils ont besoin d'une prison. Est-ce qu'on a déjà débloqué la prison? Pas encore. À moins que je la vois pas. Ah. Donc dès qu'on aura la prison disponible, on pourra en faire une petite dans ce coin-là. Et puis voilà. Pour l'instant, on retourne à l'étage des nains. Hop, je voulais juste vérifier un truc. Qu'est-ce qu'il me faut pour débloquer? Ah voilà, entrepôt d'outils. Entrepôt d'outils, je vais aller les mettre dans la salle de stockage. Salle de stockage qui est là.
entrepôt d'outils et pareil, maximum 20. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pourquoi je dis maximum 20? En gros, dans le stock général, qui est là, stock et vente, vous voyez, on a une capacité maximum de stockage de 1000 de chaque ressource, que ce soit les informations, les machins, des trucs. Et donc du coup, ça fait maximum 20 étagères. Plus vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça servira à rien, quoi. Donc là, est-ce que le temps il défile pendant que je fais ça? Non. Le temps ne défile pas pendant qu'on est dans le menu, ça c'est génial. Alors, les informations qui sont stockées. Red, c'est là en bas. Vous voyez, ça va nous servir. Parfait. Nous pourrons maintenant stocker des outils. Lancer des raids. Je vais commander des robinets. Bon, nous n'avons pas de canalisation, mais qu'importe. Et on pourra aussi avoir d'autres ressources utiles. Voilà, ce que je voulais faire, c'était... Oula, oh, c'est loin du monde, là. Le fil d'attente était très long. Ouais, je vois ça. Il nous faut plus de banquiers. Voilà, plus de banquiers et plus de guichets ouverts. Maintenant qu'on a de l'argent, on va pas s'embêter. Voilà. Alors, comme je le disais dans l'autre épisode, hop là, vous voyez, voilà, les outils, ils sont là. Les gobelins vont me les faire. Et j'y mets 50% avant. Vos sbires ont besoin de faire le moins de déplacements possible. C'est pourquoi, là, je vais leur faire une petite salle d'eau qui sera également utilisable par les gens qui viennent chercher leur salaire. Et ouais. Comme la banque est là, l'escalier est là, la petite salle d'eau. Et puis voilà. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on n'accumule pas d'informations? Parce que, en fait, j'ai fait l'idiot et que j'ai pas mis de stockage à informations. Je pourrais en mettre là, ou alors... Hop là, déjà, est-ce que cette salle est à nettoyer? Non. Nettoyez cette salle, s'il vous plaît, merci. Je veux me faire un stockage à information pour y mettre mes 20 casiers, mes 20 records. Donc du coup, salle des gardes. Une porte. Et les armoires secrètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Comme ça, je peux supprimer ça. Ah. Est-ce que j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre? Oui, forcément.
Mais c'est pas grave, on va laisser un peu le temps s'écouler, le temps d'avoir nos 4230 francs de pièces d'or. Hop. Petite ellipse jusqu'à arriver aux 4000 balles. Et voilà, ça a été rapide en fait. Donc là, on a eu nos 4000 et des balles. On valide. Et comme ça, on aura notre stockage maximum des informations. Ça prend un peu de place quand même, le stockage général, mais franchement, ça en vaut la peine. Je trouve que c'est plus simple que de devoir mettre un petit peu dans chaque pièce, tout ça, parce que chaque stockage est relié en Wi-Fi, c'est un stockage global. Donc voilà. Alors, j'ai actuellement 10 banquiers, ça devrait suffire pour tout le monde. Voilà, les informations s'accumulent, ça s'accumule vite même. C'est génial. Je vais au rez-de-chaussée. Et il y a mes espions qui bossent. Comment? Je suis content, pour l'instant on n'a pas eu une seule grève, à part celle qui était scriptée. Voilà, voilà. Remporter le raid, chasse au trésor. Tiens, on a une incursion qui arrive. Ils viennent à salle du trésor, c'est pas grave, c'est protégé. Stock et vente, on a eu un nouveau stock de ça. Ça, je vais pas les vendre tout de suite parce que j'en ai besoin en masse, en gigamasse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en gros, là, on a notre piédestal pour les reliques. Bon, là, machin de Marzabor, il sert à rien, hein, je pourrais le virer. Et voilà. Mais on a des reliques qui nous intéressent beaucoup. Beaucoup. Je vous expliquerai au fil du temps qu'on les débloque. Raid. Chaque petit point là que vous voyez, c'est justement une mission disponible. Chaque petit point avec un petit coffre, c'est un endroit où il y a un objet à récupérer. Genre là, il y a le buffet de Zandar. Shop de Tropico. Ah, ça m'intéresse. Dès qu'on l'a, si on l'a, je vous explique à quoi elle sert. Ouais, on a assez peu de chance de la choper. Hein. Ouais. Attends, on a que des espions niveau 1, donc voilà. J'essaye. Bannière barbare, je m'en fiche. Là, on peut envoyer des gardes. Mais je vois que je ne peux pas lancer le raid parce que je n'ai plus de monnaie de raid. Tant que je reste dans ce menu, voilà, ça c'est une petite astuce. Tant que je reste sur cette page là, le temps que ça réaugmente, et ben je peux retourner sur le raid que je préparais, qui était celui-là, et ça a gardé en mémoire les gens que je voulais envoyer. Et bon, comme tous mes espions sont en vadrouille, je vais m'en récupérer une série de plus. Voilà, je me suis pris 15 espions en plus. Hop, lui, ça se passe comment? Ouais, il n'y a toujours personne, hein. C'est un truc de dingue, ça. Ouais, la mise à jour 1.4, oui, t'as raison de me le souligner. Donc, je rappelle pour YouTube hein, que c'est le chat, là, qui me communique cette information. Effectivement, la mise à jour 1.4 de décembre 2023 a foutu en l'air le système de la taverne. Avant, tu avais 150 places, tu avais potentiellement 150 clients. Moins le nombre de sbires, machin. Donc c'était tout le temps plein. Ça rapportait un max.
Hop, petite pause pour finir ce que j'expliquais. Ça rapportait un max et du coup ça permettait d'avancer plus facilement. Là, on est déjà D4 26. On est au 6e épisode de cette série. Avant, à cette époque-là, j'avais déjà 100 000 pièces d'or direct, quoi. Mais bon, ils ont voulu rééquilibrer un petit peu d'après la patch note. Rééquilibrer le système monétaire pour inclure plus les armes et les autres informations, tout ça à vendre. Alors, on se fait attaquer. Toujours des raids de niveau 1 actuellement. Et on a un petit raid qui vient de se terminer. Ah, on l'a eu. Ok. Je pensais pas qu'on l'aurait. Et mes espions ont gagné un niveau en passant. C'est génial. Ouh, on a déjà 156 ressources. Ça, c'est bien. Comme vous le voyez, sur le panneau, là, on n'a plus de raids qui rapportent des objets. Je peux renouveler les missions en cliquant sur le petit bouton là en bas. Mais à chaque fois, ça me coûte de l'or. Et à chaque fois, ça double le prix que ça coûte. Donc là, ça fait 6, 12, 24. J'observe. Garde espion. Une petite plante, ça ne me sert pas à grand chose. Mais je vais quand même le débloquer histoire d'avoir de la déco en plus. Artisan banquier, le grimoire du fisc. Oui, ça m'intéresse. Tout ce qui est grimoire, ça, il faut prendre. Alors, artisan, je vais envoyer l'artisan. Artisan nain. Valider. Artisan, compote de la fête des pommes. Hop là, j'ai plus assez de points de raid. J'attends un petit peu que ça remonte. Voilà, je retourne et là je peux valider mon raid. Et là, il part en raid. Alors oui, effectivement, comme tu le dis, il faut se gaffer sur le prix du renouvellement des raids. Ça monte très très vite, hein, c'est exponentiel le machin, donc là on est à 24. Et à savoir que ça se reset, le prix, à la fin de la décade. Donc tu peux vite, très très vite dépenser des milliers de pièces d'or sans faire attention. Alors ensuite je vais déplacer ça pour le mettre plus par là, voilà. Comme ça je vais pouvoir agrandir cette salle là, ça va faire plaisir. Parce que comme dit, les raids c'est ultra important, vous allez en avoir besoin, même si vous voulez faire les grosses quêtes finales, vous allez absolument avoir besoin de masse de raids. Donc du coup, on va se modifier la salle et on va se l'agrandir et se mettre plus de tables de raid. Comme j'ai une grosse vingtaine d'espions, il me faut des postes de travail. Voilà, tout ça en plus, ça ira bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables en plus, ça fait 12 postes. 12 postes plus les 3 qui étaient là. Ça fait 18 postes de travail pour 20 espions. C'est déjà pas mal.
Et comme dit tout à l'heure, hop là, on va le refaire une petite salle d'eau juste à la sortie. Ça évitera qu'il fasse n'importe quoi et qu'ils n'ouvrent pas les toilettes. Voilà, on va attendre un petit peu d'avoir les 300 balles. Et voilà, on vient d'avoir nos 300 pièces d'or. Alors, je valide la salle d'eau. Et je constate que on a débloqué également le 3e étage. C'est génial. Pour l'instant, on ne doit pas s'en servir. Et il y a encore tout le monde qui vient se faire payer son salaire. Ouais. Il va falloir que je fasse encore plus de guichets, moi, tiens. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'argent. Un raid est en approche. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent voler la relique tourniquet de Mars à bord. Mais venez, venez, c'est une bonne idée. Ça va me débarrasser. Alors, raid est terminé. On a perdu. Ok. C'est pas grave. Ouh, le manuel de maladie. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ça, c'est bien. Donc, on n'a pas eu la shop. Si, on a eu la shop Tropico. Pourquoi je l'ai pas encore posé, moi? J'aurais pu me le rappeler dans chaque temps, hein. Non, mais... Bah oui, 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 je sais. Donc, alors... Ah bah oui. C'est l'occasion de vous montrer que pendant que quelque chose est en train de se faire raid, donc là il y a un raid, une incursion qui approche, je ne peux rien modifier sur cet objet. Mais on va pouvoir profiter de faire l'expérience ensemble. Si ailleurs, je pose un autre piédestal, est-ce que lui, je pourrais y ajouter un objet? Oui, voilà. La shop de Tropico. Le shop de Tropico, elle améliore les revenus de la taverne. Ça, c'est génial, vu qu'on est toujours en galère d'argent. Allez, la quête principale. Grâce à notre nouveau réseau d'espions, nous allons rapidement savoir où envoyer nos sbires. De nouvelles victimes en perspective pour nos sévices. Par les gemmes de Valatonir, que voilà une nouvelle réjouissante. Tous ces minables qui se sont gossés de moi vont le regretter amèrement. Cela ne doit pas vous détourner d'un management rigoureux de vos activités principales qui constituent le cœur opératif de cette entreprise. Oui, oui, Revax, occupe-toi de la caisse des donjons. Voilà. Donc, du coup, on vient d'augmenter le prestige à Donjon Insalubre. On a 2 étages qui ne nous servent à rien. On n'a pas débloqué pour l'instant. On a l'argent qui s'accumule. Et la suite de la quête principale. La souffrance qu'on inflige avec les pièges ne dure jamais assez longtemps pour qu'on en profite. Ah, C'est frustrant. Enfin. Voilà une idée divertissante. Et nous pourrons aussi fouetter les sbires inefficaces. Tu entends, Revax? Qu'on recrute des bourreaux. Affirmatif. Très utile pour réprimer toute dissension dans la troupe au regard des retards de solde ou de la médiocrité de la soupe. Oui, maître, je m'en occupe. Nom d'un robinet, le travail ici devient dangereux. Faudra penser à l'agneau. C'est une profession qui picole en général, rapport au côté salissant. Mais j'aime autant pas trop les voir traîner à la taverne. Voilà le temps de faire l'incursion qui est là. Et on débloque la prison. Alors, la prison, à quoi elle sert? La prison, elle sert à pouvoir emprisonner des aventuriers ennemis. Ou nos sbires, si jamais ils font n'importe quoi, genre une grève. Voilà, on se fait attaquer, c'est génial. Ils débarquent par là. Nos gardes les attaquent. Voilà, c'est bien. On a reçu 1000 balles de prime. On met le temps en pause. Et on regarde ce qu'il y a. Voilà, métier bourreau disponible. Et quelqu'un s'est barré parce qu'un cuisinier n'a pas reçu son salaire.
Ok, j'avais 3 cuistots de chaque. C'est un cuistot humain du coup qui est parti. Alors ça oui, le bug de pas de salaire reçu comme tu le dis dans le chat effectivement. Pablo. C'est un truc qui est assez récurrent. Je sais pas comment ils ont pas pensé à ça, mais c'est assez emmerdant. Parce qu'en vrai, il y a assez de banquiers, il y a assez de tout ça pour payer les salaires, mais ils se barrent juste, ils disent salaire non reçu, puis voilà. Ah, voilà, filtration réussie, salaire, machin, et manuel des maladies, ça, on va devoir s'en servir plus tard. Là, on a récupéré une petite plante. Ouh, petite relique. On va envoyer des artisans tout de suite récupérer ça. Et on a déjà 350 informations. Ça, c'est génial. Alors, les bannières, c'est de la déco, on s'en fiche. Le serment d'Hypocrite dans les reliques. Ça ira bien. Toujours pareil, artisans qui doivent y aller. Ouh, ça je veux. Artisan banquier. J'ai plus beaucoup d'artisans avec moi. Hein. On va devoir envoyer des banquiers. Ça m'embête. Mais voilà. On va les laisser aller. Hop là, dans les marchés. Et c'est tout qui nous intéresse. Le grand tapis qui est en action. Ça, oui, la sainte carpette. Vous allez vite comprendre à quoi va servir la sainte carpette. Quelqu'un part. Ok, besoin non satisfait. Bah oui, tu m'étonnes, on n'a pas encore débloqué la prison. Donc, ouais. Désolé. Alors, débloquer prison. Voilà. Là, ça passera pas. Ah, est-ce que ça passe là? Non. On va se déplacer. On va garder ça à proximité de l'escalier au cas où. Et on va mettre la prison juste à côté de la salle. On va se mettre ça ici. Voilà. Mais je veux quand même ajouter des cases pour pas laisser ce coin-là vide. Parfait. Ensuite, cellule pour humains, cellule pour drow surtout. C'est les drows qui vont beaucoup s'en servir de ce truc-là. Donc 2 cellules. 3 cellules. Et un peu de déco. Validé. Comme ça, les drows, ils vont pouvoir venir jouer. Alors, on relance le temps. Voilà. Vous voyez, la shop, je sais pas si c'est la shop ou notre donjon qui a fait augmenter le truc, hein, mais on est déjà à 32 sur 50. Ah, une grève. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils sont pas encore rentrés ou c'est un bug? Ah non, ils sont déjà tous là. Pardon? Alors, ils veulent plus de cages dans les prisons. Et je viens d'en rajouter 3. Qu'est-ce que vous faites chier hein? Oh bah ok, on va vous faire une grosse prison à l'étage. Allez, construction. Prison. Là, là.
Voilà, comme ça, chacun aura sa cage. Voilà. Regardez bien le... Bon, là, j'ai actuellement pas assez d'or, hein, mais regardez bien l'état des étoiles en haut. Là, actuellement, j'ai 2 étoiles validées. Si je descends et que je vais chercher la Sainte Carpette, enfin, tapis géant 3, ils l'ont appelé, hein, mais pour moi, c'est la Sainte Carpette. Regardez comment ça augmente vite les étoiles. Vous voyez? On a rempli toute une étoile. Mais bon. Allez, petite ellipse. Le temps d'avoir 3000 balles. Ah bah non, on va pas faire d'ellipse, hein, parce que j'allais complètement oublier. Il y a une grève en cours. Donc, on va réduire ça. Ça coûtera moins cher. On fait juste ce qu'on peut dans le budget pour contenter les grévistes. On retourne voir la grève. Quelqu'un m'appelle? C'est un peu buggé aussi le On truc sur la s'épanouit dans la notif, hein. souffrance Et des on autres. relance le temps. Bon, je sais pas qu'est-ce qui Quoi? manifeste dehors, lui, il n'y a même pas de fenêtre. Par contre, là, les gars, j'ai mis pas mal de... Ah, ils veulent des cellules pour humains. Ah, mais c'est bon. La grève est terminée. Grève terminée. Alors, est-ce que je peux rajouter 2 cellules pour humains, histoire de faire la quête principale? Oui, je peux. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vais engager un bourreau. Bourreau engagé. Voilà, on a un explorateur qui vient et que là on nous explique qu'on peut capturer des aventuriers. Et ça c'est très pratique, notamment quand les aventuriers tapent trop fort par rapport à la capacité de nos gardes. On peut les mettre KO beaucoup plus vite pour les emprisonner et du coup s'en occuper plus tard. Et là il n'a pas été tué, il a été mis KO. Et là après il y a le bourreau qui va venir le chercher pour le mettre en prison. Alors un raid est terminé. Ça c'est bien. Ça c'est pas encore terminé. Ouh, des barils de jus de fruits. Oui. Alors, les barils, ils servent dans la taverne pour attirer plus de monde. Et donc plus de rentabilité. Oula, on est déjà sur un épisode de 1 heure. Bon bah, on va se couper l'épisode là. N'hésitez pas à laisser votre avis sur un pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas également à laisser vos recommandations, tips et astuces dans les commentaires et à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser. Voilà. Allez. Ciao. Bonne journée.